Bien, nous sommes donc sur statif en lumière naturelle, filtrée, et j'ai un rideau de gaz pour filtrer la lumière qui arrive par la fenêtre. J'ai mis un petit réflecteur que vous ne voyez pas de ce côté pour harmoniser autant que possible la lumière. Donc j'utiliserai ma Mire Color Shaker, ma carte de gris Kodak, qui est ici en 2 morceaux. J'ai aussi une autre carte de gris, et vous verrez que c'est pas excellent. Puis différents papiers que j'ai déjà utilisés dans d'autres vidéos. Donc nous allons commencer. Bon, quand on se met sur statif, d'abord on passe bien sûr en mode manuel. Et la première chose à faire, c'est d'une part, en mode manuel, de trouver la bonne exposition sur la carte de gris. Donc pour ça, on passe en mode Live View. Donc vous voyez, ma carte de gris est tout petite, mais comme j'ai un objectif macro, je la cadre en entier. Bon, donc là, je ne fais pas la mise au point, c'est pas la peine. Donc ici, je règle l'exposition, voilà, c'est OK sur le bar graphe. Donc ça doit être bon. Et avant de prendre des photos, il va falloir que je fasse une balance des blancs mesurée. Donc pour ça, il me faut sortir. J'attends que le clignotement sur la face avant de mon appareil. Voilà, ça clignote. Je m'éloigne un peu. J'ai pris la mesure, il me dit good, donc c'est bon. Et maintenant, je peux prendre la photo. J'ai pris la photo, voyons le résultat. Ici, vous voyez, je suis bien aligné, en très très légère sous-exposition. Je ne suis pas tout à fait pile au milieu. Bon, mais ça, c'est parce que en évoluant par tiers de huile, c'est jamais pile là où il faut. Mais j'ai une mesure ici qui a l'air très bonne, donc par rapport à mon écran de contrôle. Donc une fois que j'ai ça, je peux regarder ce qui se passe si je mets cette autre carte de gris. Ça c'est le reste d'une carte de gris Kodak, ça fait 15 ans que ça se fabrique plus. Donc ça c'est un ersatz de carte de gris. Malheureusement, c'est de moins bonne qualité. Et vous le voyez, ce n'est pas équilibré. Ici, j'ai le bleu en avance et le rouge en retard. Alors je pense que c'est cette carte qui est de moins bonne qualité, parce que si j'utilise ma Mire Color Shaker, qui dispose d'une carte de gris presque blanche, voyons un peu, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, je passe en Live View. Bon, comme elle est plus petite, je vais avoir le rebord, mais c'est pas très grave. Donc toujours en automatique, en manuel, pardon. Et ici, je vois que j'ai mon spectre qui est parfaitement aligné, là. Alors que si je reprends l'autre pseudo carte de gris, si je fais la même opération, vous voyez, c'est pas du tout aligné. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui interpelle. Si je prends une feuille de papier quelconque, donc celle-là, comme il y a du texte dessus, je ne vais pas la prendre. Je vais prendre une autre feuille de papier pour l'imprimante. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, bien sûr, là, c'est pire. C'est encore moins bon. Alors, quand on vous dit, faites la balance des blancs sur une feuille blanche, vous voyez, bon, bah, malheureusement, c'est n'importe quoi. Il faut faire la balance des blancs avec un outil prévu pour, et qui fonctionne vraiment correctement. Donc là, vous voyez, c'est pas bon du tout. Je peux prendre aussi, tiens, la feuille à dessin, qui est... Ça, c'est du carton à dessin, c'est du papier canson, c'est la référence, mais elle est un peu ancienne, elle a jauni. Donc là, c'est quand même meilleur.
C'est meilleur que la carte de gris, bon, de qualité incertaine. Donc ça montre bien que tout compte, tout entre en jeu, hein, et il faut être assez rigoureux dans ce qu'on fait. Donc reprenons, bon ben là on a une mesure intéressante. Oui, alors là, je suis passé aussi en mesure spot, c'était pas nécessaire puisque j'avais un sujet uniforme, mais pour la suite de l'exposé, j'ai choisi la mesure spot. Donc pour ça, vous voyez, là je suis en mesure spot, là je suis en mesure matricielle, là je suis en mesure spot, et là je suis en mesure centrale pondérée. Donc on va rester en mesure spot. Bon, donc ici, je vais faire un spot sur le blanc. Donc on a vu déjà ce qui se passait, hein, quand je fais la photo. Là j'ai pris la mesure sur la carte de gris. Donc on peut la refaire peut-être. Parce que comme elle est en lumière naturelle, ça évolue. Non, ça évolue pas. Voilà. Donc ici, je mets mon engin. Donc vous voyez, je suis à 1,7 ou 2 îles par rapport au gris moyen. Voilà, je refais, ça coûte rien. Et je peux aligner ma carte, ma mesure spot sur cette carte blanche. Voilà, donc effectivement, ça donne quelque chose, bon, qui est ce qu'il est. Et certains conseillent de faire plus un île, de pousser cette mesure pour avoir le maximum à plus 3 îles. Donc on peut le faire. 1, 2, non, je reprends. 1, 2, 3, ça fait 1 île. 1, 2, 3, ça fait 2 îles. 1, 2, 3, ça fait 3 îles. 3,3. Voilà. Alors, ici, sur mon écran de contrôle, vous voyez, tout clignote. Là, on me dit, tu es complètement cramé. Donc, nous allons voir ensuite au développement si on peut récupérer ça. Moi, j'ai quand même des doutes, mais pourquoi pas. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est de voir si j'arrive à récupérer les couleurs exactes de ma charte. Bon, ben alors je vais refaire la mise au point sur la charte parce que ce sera quand même plus sympathique. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais rester à mise au point automatique. Donc voilà, ici j'ai ma charte color checker. Donc je suis à plus 3,3 par rapport au blanc de cette même carte color checker. Voilà. Bon, moi je pense pas que je puisse à partir de ça retrouver les bonnes couleurs, mais on va essayer. Ensuite, donc là, je mets à plus 3,3. À plus 3, pardon. Bien, maintenant, plus 2,7. Plus 2. Plus 1,7. Je suis sur le gris moyen. Bon, donc par rapport au gris moyen, je vais monter, mais un petit peu. Donc, vous voyez, là ça clignote. Donc ici, ok. Voilà, ça c'est sur le gris moyen. C'est mesuré sur le gris moyen. Donc, plus 0,3. Plus 0,7. Plus 1. Plus 1,3. Donc par rapport au gris moyen, plus 1,3.
ça correspond à plus 3 en gros, ou 3,3, plus 3 par rapport au blanc. Donc voilà, ici j'ai des zones qui sont considérées comme cramées par le boîtier. Peut-on les récupérer tout en ayant les mêmes couleurs que ce qu'on avait quand on était pile sur le gris moyen? On s'y remet encore et on refait encore la photo parce que la lumière peut toujours un peu changer. Bon, alors ici, il se pourrait aussi que j'ai plus de lumière d'un côté que de l'autre, puisque la fenêtre est à droite, donc en haut par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Voilà. Donc ici, on a fait pas mal de tests. On va voir ce que ça donne. Bien, donc là, je prends l'appareil à la main pour vous montrer un peu l'éclairage. Voilà, donc là, il faut que je baisse la sensibilité. Voilà, sans ISO, ça va, c'est pas encore suffisant. Donc j'augmente, voilà. Donc ici, vous voyez ce qui se passe. Je vais essayer de me reculer, en faisant attention parce que j'ai un micro de branché. Donc voilà, le seul éclairage de la pièce. Hein. Et ici, bien sûr, donc maintenant c'est trop sombre, donc je repasse à ISO 1000 et le diaphragme 5.6. Voilà, donc ici, voilà. Et voilà la bibliothèque que j'ai l'habitude de photographier quand je fais certains tests ou tutos. Donc voilà, mise au point. Bien, donc là, ce que je vais faire, donc voilà cette bibliothèque telle que je la photographie d'habitude. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Et en fait, bien que la lumière soit tamisée, parfois mon ombre peut modifier ce qu'on voit. Hein, voilà un peu ce qu'on voit.